Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 4e Pérec de Masechet Kiddushin à la première Mishnah. Asara Yorsid Nalomi Babel. La Mishnah nous enseigne qu'à l'époque de Ezra, lorsque les Bnei Israël, après 70 ans d'exil en Babel, sont montés de Babel vers Eretz Israël, vers la terre d'Israël, puisque Eretz Israël est toujours, comme c'est marqué, plus haute que les autres pays. Donc, à l'où ils sont montés de Babel, Ezra a été confronté à un problème. C'est que tous les Talmidei Chachamim, les sages, les Sanhedrin, qui se trouvaient à Babel, sont tous montés avec lui en Eretz Israël. Et donc, quel allait être l'avenir des Juifs de Babel qui, eux, ne voulaient pas, qui ne pouvaient pas monter, parce que certains avaient une situation particulière là-bas qu'ils ne voulaient pas quitter, et donc sont restés en Babel. Ezra s'est soucié de leur avenir, puisque n'ayant pas de Talmidei Chachamim chez eux, puisque tous les Talmidei Chachamim sont montés en Eretz Israël, donc Ezra s'est dit, mais attention, si demain, qui est-ce qui va s'occuper de vérifier qu'il n'y ait pas de mélange et qu'on sache quelles sont les familles meyuchasot, les familles qui sont de lignée, qu'il n'y ait pas d'interdiction qui se marient, qui se mélangent. Donc Ezra pour cela a agi de la sorte. Il a pris avec lui tous ceux qui étaient psulim. Il n'a laissé à Babel que des gens kshérim sans aucun problème de lignée. Et la Mishnah nous dit donc Asara Yochassim, il y a 10 sortes, comme nous allons voir, de Yochassim, donc genre de lignée où on sait qui sont leurs parents, etc., qui sont montés avec lui de Babel afin de laisser en Babel que des gens qui n'ont aucun problème. Donc il a pris avec lui Kohané, Lévié, Israël. Il a pris des Kohanim, il a pris des Léviim et il a pris aussi des Israélim. Non, c'est vrai que il y a une question que souligne ici le Tosfot Yom Tov, c'est que c'est marqué dans le Passouk qu'il n'y avait pas de Léviim qui sont montés avec lui. Alors, la réponse était que, comme dit Rashi et Tosfot, c'est que les Léviim qui se trouvaient en Babel, eh bien, Nebuchadnezzar leur avait coupé les pouces noix afin qu'ils ne puissent pas chanter, puisque c'est eux-mêmes qui s'étaient coupés pour ne pas chanter devant Nebuchadnezzar qui voulait que les Léviim chantent devant la Avodah Zara. Donc eux-mêmes se sont mutilés afin de ne pas pouvoir chanter avec donc les instruments de musique devant Nebuchadnezzar. Et donc lorsque ces Léviim-là sont montés avec Ezra, donc c'est pour cela que dans le Passouk c'est marqué qu'ensuite ils n'ont pas trouvé de Léviim pour pouvoir chanter au Beth Amikdash, et il y a d'autres Léviim qui eux sont restés, mais qui eux n'ont pas voulu monter, et donc ensuite ils ont été effectivement punis par une amende qu'avait imposée Ezra sur les Léviim. Mais donc une partie des Léviim étaient montés, c'est ceux qui étaient mutilés. Donc les Kohanim, Léviim, Israélim sont montés. Chalalé, un Kohen qui a épousé une divorcée, son enfant est Chalal. Il a pris tous les Chalalim avec lui pour ne pas qu'il y ait ensuite un problème qu'un Chalal épouse, ou une Chalala épouse un Kohen. Guéré, il a pris avec lui les Guéré, les convertis, Vecharouré, et les esclaves affranchis. Il a pris avec lui Mams, donc les esclaves Kénani affranchis qui sont maintenant devenus juifs comme qui ont le statut de convertis. Mamzéré, il a pris avec lui les Mamzérim, ceux qui étaient nés d'une union interdite, afin qu'ils ne se marient pas avec des Bnei Israël. Nétiné, donc les Givonim qui ont converti à l'époque de Yoshua, une interdiction de se marier avec eux, il les a pris. Eux, les Nétinim, ne se mariaient que entre eux. Il a pris aussi Shtouké Ve'asoufé. Nous allons voir tout de suite qu'est-ce que c'est Shtouké Ve'asoufé. C'est dans la prochaine Mishnah. C'est-à-dire Shtouké, c'est Asoufé, ce sont donc des enfants où on ne connaît pas leurs parents. Shtouké, on connaît la mère, mais on ne connaît pas le père. C'est-à-dire que la mère fait taire l'enfant lorsqu'elle appelle quelqu'un. Lorsqu'il appelle, l'enfant appelle quelqu'un papa, par son père, donc la mère le fait taire, donc on ne sait pas qui est le père. Ve'asoufé, c'est un enfant qu'on a trouvé donc dans la rue, dans le marché, on ne sait pas ni qui est son père, ni qui est sa mère. Donc ça, ce sont les 10 que Ezra a monté avec lui.
Alors, Kohen et Lévi et Israël, Mutarim la vose est basé. Un Kohen, Lévi et Israël peuvent se marier entre eux. Un Kohen peut épouser un Israël. Lévi et Israël et Chalal et Ger et Chaoure, Mutarim la vose est basé. Un Lévi, un Israël, un Chalal, un Kohen Chalal, ou un converti, ou un esclave affranchi peuvent se marier entre eux. Un Israël peut se marier avec un converti. Un Israël peut se marier avec une Chalala, c'est-à-dire la fille d'un Kohen marié avec une divorcée. Mais le Kohen ne peut pas se marier ni avec donc Chalala, une fille d'un Kohen marié avec une divorcée, ou d'une veuve avec un Kohen Gadol. Le Kohen ne peut pas épouser une convertie, ne peut pas épouser non plus une Shifra, une servante affranchie. Donc Lévi et Israël et Chalal, eux peuvent se marier entre eux. Maintenant, Gere va Charoure, Mamzer et Untine, Shtuke va Sfe, Kula Mutarim la vose est basée. La Mishnah termine, les convertis, les esclaves affranchis qui ont le statut de convertis. Un Mamzer ou les Netinim, même le Shtuki va Soufé, nous ne savons pas qui sont leurs parents, Kula Mutarim la vose est basée, peuvent se marier entre eux. Étant donné que, comme nous le savons, Kaal Gerim, le écrit Kaal, l'interdiction pour donc de se marier avec un mamzer, le Yavo Bikaal Hashem, dans le Kaal Hashem. Le Kaal, c'est-à-dire les Gerim, ne sont pas appelés Kaal Hashem. Bien sûr, ils sont juifs à part entière, mais ils n'ont pas ce statut de Kaal Hashem, et donc ils n'ont pas d'interdiction de se marier avec des mamzerim. Un converti, une convertie peuvent se marier avec des mamzerim, mais les enfants seront mamzerim. Lévi et Israël ne peuvent pas se marier avec des mamzerim. Les Shtuke va Soufé, c'est un safek, et donc ils peuvent se marier, c'est safek, avec mamzer. Pourtant, lorsqu'on sait que c'est sur un safek, et lui, nous avons c'est sûr que c'est un mamzer, et là nous avons un safek, donc peut-être qu'il est juif, cet enfant, a-t-il le droit de se marier avec un mamzer? Oui, parce qu'on apprend d'un passouk que l'interdiction du mamzer, c'est de se marier avec un juif lorsqu'on est sûr qu'il est juif. Mais lorsqu'il y a un doute, il est shtuké va souffrir, on ne connaît pas ses parents, là il n'y a pas d'interdiction pour eux de se marier avec des mamzerim. Donc ici la Mishnah nous a fait de l'ordre dans les 10 qui peut se marier avec qui, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. On verra dans la seconde Mishnah quel est donc le shtuké et quel est le hasoufé.